Alors, alors, il y a, il y a deux types de dot. S'il y a deux types de dot, cela révèle pour dire que Dieu existe et le diable aussi existe. Donc, il y a le vrai, il y a la vraie dot qui vient de Dieu, la bonne dot qui vient de Dieu, et la fausse dot qui vient du diable, la mauvaise dot qui vient du diable. Voilà. Quand Dieu veut bénir un couple, il y a la vraie dot qui se fait et elle est accompagnée de la grâce de Dieu. Et quand le diable veut maudire un couple, veut créer des problèmes, veut les pousser au divorce, voilà, il y a la fausse dot qui se fait. Donc, il y a deux types de dot. Parce qu'en même temps que Dieu veut bénir ton mariage, le diable veut le détruire. Et pour le détruire, il va mettre les bases. Et ces bases-là vont commencer à travers ta dot dans ta famille. Gloire à Dieu. Alors, donc, la dot, quand on définit le mot dot, voilà, ça vient de doter. Doter. Donc, si on t'a doté, c'est qu'il y a eu dot. Voilà. Donc, on t'a doté de quoi? Quand on définit le mot doté, voilà, c'est rempli de force et de puissance, rempli de bénédiction. Donc tu es doté de force, tu es doté de puissance, tu es doté de bénédiction, tu es doté de la gloire de Dieu, tu es doté de richesse. Donc une femme qu'on dote, c'est une femme on vient de bénir. Voilà. Une femme qui est chargée de gloire et de bénédiction. Donc tu es doté. Donc tu es doté de quoi? Doté aussi du nom de ton mari qui est sur toi. Parce que ton nom va changer. Donc la base du mariage, voilà, une femme qui est épousée, qui est dotée, elle est dotée, voilà, de la bénédiction de ses parents qui est sur elle, et puis elle est dotée du nom de son mari, qui est l'autorité de son mari sur elle. C'est ça la dot. Donc une femme qui n'est pas dotée, elle est sans bénédiction de ses parents. C'est comme si ses parents n'ont pas reconnu son mariage avec son mari. Ses parents n'ont pas reconnu son union avec son mari. Voilà, donc ils n'ont pas mis le cachet sur elle. Ils n'ont pas mis de bénédiction sur elle. Ils n'ont pas doté. Donc elle est vide. Elle est vide. Et les parents ne reconnaissent pas son mariage. En tout cas, leur caution n'est pas sur elle. Voilà. Et Dieu aussi dote. Quand Dieu dote, il met son pouvoir, sa puissance, sa bénédiction, son autorité sur ce mariage. Dieu reconnaît ce mariage. C'est ça aussi, doté de pouvoir, de la puissance de Dieu, la grâce de Dieu sur toi. Et enfin, la femme est dotée du nom de son mari. On dit Madame Tan. Donc le nom, l'autorité de son mari est sur elle. Elle est dotée de l'autorité de son mari. Donc il est important d'être dotée. Voilà, une femme qui n'est pas dotée, elle est vide. Elle n'a pas de nom. Elle est sans valeur. En effet, c'est une demoiselle. C'est une demoiselle. On dit mademoiselle. Ça veut dire que tu n'es pas encore dotée, tu es sans pouvoir. Tu es sans valeur. Tu es comme une petite fille. Donc la dot donne de l'autorité à la femme. Voilà. Elle donne du pouvoir à la femme. C'est très important d'être doté. Et d'être doté de la bonne dot. Et non pas de la mauvaise dot. Voilà. Alors, on va parler du premier type, voilà, du premier type de dot. On va lire dans Exode chapitre 22, versets 16 à 17. Exode 22, versets 16 à 17. Est-ce qu'on peut lire ça? Ok, je lis la parole. Exode 22, verset 16 à 17. Oui. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en
argent la valeur de la dot des vierges. Amen. Amen. Voilà. Donc, si un homme, séduit une vierge, voilà, qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il payera la dot. Voilà. Il la prendra pour femme. Et si le père refuse, il payera en argent. Voilà. Ici, la première dot, c'est la dot de la loi. Elle vient du diable. La dot de la loi. Parce qu'ici, quand on lit ce verset, on parle de prescriptions diverses. Prescription, pas de la loi, ce qui est écrit. Voilà, ce qui est écrit qu'on doit exécuter, on doit obéir. C'est la loi. Donc, la loi de Moïse, que Dieu a donnée à Moïse. Donc, la première dot, c'est la dot de la loi. La dot de la loi. La dot de la loi, c'est la loi qui est imposée. Et qui est imposée et qui ne doit pas être effacée, mais qui doit être exécutée. Donc, si un homme, couche avec une vierge, il a déshonoré cette fille-là. Il a déshonoré cette femme-là. Alors, il a déshabillé, il a déshonoré. Il n'a pas payé la dot et puis il est allé, ses parents ne l'ont pas doté, ils n'ont pas mis la bénédiction sur elle. On n'a pas donné le OK, ni Dieu, ni les parents. Voilà. Et puis, il a couché avec elle. Donc, il a déshonoré. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer la dot pour qu'elle soit honorée et puis qu'elle soit mandatée à être son épouse. Voilà. Donc, en effet, il doit aller réparer le tir, il doit réparer le péché. Voilà. Il doit corriger ce qu'il a fait. Et si le parent refuse, il la payera en argent. Donc, ça veut dire qu'à leur époque, la dot là, c'était faite avec des vivres. Voilà. Bon, il y a la dot en matériel et puis la dot en argent. Donc, ici, on lui demande, si le père refuse, il payera aussi en argent. Voilà. Donc, la dot de la loi, en effet, c'est la dot qui vient des coutumes et des traditions. Des coutumes et des traditions. Et la dot de la loi, elle fait du mal. Elle fait du mal, elle n'apporte pas la bénédiction. Parce qu'ici, nous sommes sous la loi. Voilà. Sous la loi. Et sous la loi, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce. On obéit à la lettre, on exécute ce qui est écrit. Et ce qui est dit, ce n'est pas à discuter. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. C'est difficile, ça devient pénible. Donc, il y a un esprit de souffrance qui accompagne la dot de la loi. Voilà. Amen. On va lire encore ce verset de Genèse 29, verset 15 à 30. Genèse 29, verset 15 à 30. Genèse 29, verset 15 à 30. Allô? Oui, 15 à combien? Genèse 29, verset 15 à 30. Ok, je lis la parole. Okay. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicates, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelque chose parce qu'il l'aimait. Ensuite,
Jacob dit à Laban, donne-moi ma fille, car mon temps ma femme. est accompli. Ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette année, nouvelle année. Le verset 28. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bilha sa servante. Et enfin le verset 30, Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait, puis plus. Allô? 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 Le réseau est coupé. Oh Seigneur, rétablis ce réseau au nom de Jésus. Rétablis ce réseau au nom de Jésus. Allô? Amen. Alors, Amen. Voilà. Alors donc, dans cette dot de la loi, voilà, on a vu que dans le premier verset, voilà, si un homme couchait avec une vierge, il devait payer la dot, réparer la faute. Voilà. Ça, c'est la loi. Mais dans la grâce, avec Jésus dans le Nouveau Testament, si tu as péché, tu te repens. Voilà. Tu te repens parce que là, il s'agit des fiançailles. Il s'agit d'un homme qui a sa fiancée, voilà, qui a sa fiancée, tellement il aime, bon, ils ont chuté. Tu as chuté, tu l'épouses. Voilà, tu l'épouses pour l'habiller, pour l'honorer, pour corriger la faute, afin qu'elle soit dotée de la bénédiction de Dieu et des parents. Maintenant, si c'est celui qui viole une femme, voilà, qui viole une femme, tu ne l'aimes pas, mais tu l'aimes, mais tu l'as violé. Ou bien que tu ne l'aimes pas, et puis c'est arrivé. Tu te repens, et puis tu corriges la faute en arrêtant, voilà, d'avoir des rapports avec elle. Ainsi dit la parole de Dieu, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Donc la repentance te permet de corriger la faute et d'arrêter. Maintenant, pour celui qui veut l'épouser, qu'il l'épouse. Donc, la loi, elle peut être transformée par la grâce. Pour dire que la loi, elle tue, elle ne fait pas du bien. Alors, quand on regarde l'histoire de Jacob ici, qui va chez Laban pour épouser Léa, pour épouser Rachel, c'est Rachel qui l'aimait. Mais voici qu'après avoir fini de travailler 7 ans parce qu'il n'avait pas d'argent, voilà, alors il fallait qu'il travaille 7 années. 7 ans, c'était le prix de sa dot. Elle est finie de 7 ans, voilà que son beau-père va le tromper avec la grande sœur Léa. Et le matin, il constate que c'est Léa. On lui dit maintenant que la coutume dit, donc la loi des ancêtres, la loi familiale, la tradition dit que
On n'épouse pas la grande sœur devant la petite sœur. Donc, Jacob, tu vas encore faire 7 ans de dot en travaillant pour que tu épouses Rachel. Donc, il va faire 14 ans de travail de dot. Mais ça, c'est venu d'où? Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de la loi, de la coutume. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a payé une dot chère. La loi, la dot de la loi, c'est la dot liée au commerce. Voilà. Quand tu vas au marché et que tu vas payer quelque chose et qu'on te dit que ça coûte 10 000, 10 000 qui a fixé le prix? C'est le propriétaire, le vendeur qui a fixé le prix à 10 000. 10 000 est symbole de la loi. Voilà. C'est le symbole de la loi. Soit tu prends 10 000, soit vous discutez et puis il te laisse ça au prix qu'il veut, non pas au prix que toi tu veux. Donc c'est la loi. Tu prends ou bien tu laisses. Donc la dot de la loi, elle fait mal. Ceux qui payent la dot chez les parents, où tu vas, puis on te dit que ouais, chez nous ici, la dot là, en total, ça fait 1 million. Ça, c'est la dot de la loi. C'est pas toi qui fixes le prix, c'est eux qui fixent le prix. Ça devient un deal, un commerce. La dot de la loi est accompagnée de souffrance, de douleur, de crédit, voilà, de lamentation. Voilà. Parce que l'homme qui vient doter, s'il n'a pas l'argent, il va s'endetter. Il va prendre des crédits pour venir payer la dot. C'est pourquoi certains hommes, quand ils épousent ces femmes avec ces dots qui coûtent cher, quand il s'en va, il y a une vengeance qui rentre en cet homme-là. Il voit sa femme comme une esclave, une femme qui va maltraiter, qui va souffrir. Il peut avoir des rapports avec toi comme on ne doit pas avoir des rapports, parce qu'il te voit comme une esclave. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait payer une dot de la loi. Une dot qui l'a coûté cher, qui a en lui laissé des traces de douleur. Parce que la loi, elle fait toujours souffrir. Ceux qui subissent la loi, ils souffrent toujours. Donc la dot de la loi n'est pas une bonne dot. C'est une dot commerciale. Comme si ta fille était devenue un esclave quand tu vendais. Parce que dans l'Ancien Testament, à l'époque, puis qu'au temps de l'esclavage qu'il y a eu en Afrique, les esclaves, on les achetait. On les achetait, c'était une dot. On les achetait. Et qui fixait le prix, c'était les parents. Vous voyez ça? Donc, une dot fixée, voilà, comme ce Laban venait de faire à Jacob, ce n'est pas une bonne dot. Voilà, c'est une dot de commerce, une dot liée à la souffrance. Et ce n'est pas bien de vendre ta fille en fixant un prix. Un être humain, on ne peut pas le vendre à fixer un prix. Joseph a été vendu par ses frères aux Égyptiens, à Potiphar. Ils ont fixé un prix. Ça, c'est un esclave. C'est une dot à l'état humain. Mais un commerce. L'esclavage, c'est un commerce. Un homme qui vend sa fille à travers une dot où il fixe, c'est un commerce. C'est lié à l'esclavage. Donc, la dot liée à la loi, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas une dot. C'est du commerce. Voilà. Pourquoi? Parce que l'homme qui vient épouser ta fille, c'est une grâce de Dieu qui vient apporter dans votre famille. Et viens toi, le Père, te décharger. Voilà. Te décharger des dépenses de ton enfant. Parce que quand l'homme va doter la fille qui va avec elle, c'est lui qui prend en charge, voilà, sa femme. Et toi, le Père, qui continue à t'occuper de ta fille. Donc, c'est une grâce qui vient apporter. Voici la raison pour laquelle, depuis la mort de Jésus, voilà, où la grâce est venue vers l'être humain, tout doit se faire sous la grâce de Dieu. Voilà. Sous la grâce de Dieu. Dans le même Ancien Testament, il y a eu 2 types de dot. La dot de Laban pour ses 2 filles, voilà, dont il a poussé Jacob à la polygamie. Jacob n'était pas venu pour la polygamie, il était venu pour la monogamie, pour une seule femme. Moi, on l'a poussé, voilà, à vivre une vie de polygamie avec les 2 sœurs. Et quand vous lisez la Bible, les 2 sœurs-là, elles étaient jalouses. Il y avait la jalousie, la compétition entre elles. Et ça peut créer des conflits et des guerres. Et c'est ce qui a créé cette mort qui devait avoir lieu par rapport à la vie de Joseph. Voilà. Joseph et Benjamin étaient les deux enfants que Léa a eus avec Jacob. Mais les 10 autres là sont venus
des servantes et de Léa. Vous voyez ça? Donc, la dot de la loi a toujours des conséquences graves de souffrance, de malédiction sur les enfants. Et ce n'est pas bon. Et c'est là que les sorciers rentrent en scène sur la dot de la loi. Parce que un parent m'a dit, ouais, moi j'ai voulu ça, on ne m'a pas donné. Son cœur est serré. La colère va accompagner la dot de cet enfant-là. Donc il garde ça dans son cœur. Et puis il est assis là. Et il commence à murmurer, à maudire l'enfant parce que lui, là, il a exigé qu'on lui donne ça. On paye ça pour l'envoyer. On ne l'a pas payé. Donc la dot de la souffrance, la dot de la loi, elle est toujours accompagnée de souffrance. Et ce n'est pas une bonne chose. Et ça doit s'arrêter dans les églises. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va voir maintenant la deuxième dot. Voilà. La deuxième dot. On va lire dans Jean 3,16. Jean 3,16. Ok, je lis Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ça là, c'est une dot spirituelle. Dieu qui perd l'homme par le péché, dont l'homme est devenu maintenant une appartenance au diable. Voilà. Un homme sans Christ, il est enfant du diable, alors que ce n'est pas le diable qui l'a créé. Donc un enfant perdu. Perdu. Donc Dieu veut reprendre l'être humain qu'il a créé. Il doit le racheter par le sang. Ce sang de Jésus-Christ, là, c'est à l'image d'une dot. Mais est-ce que c'est le diable qui a dit à Dieu, voilà, il faut me donner une offrande à travers le sang de Jésus? Ce n'est pas le diable qui a demandé, sinon ça donne la loi. Mais c'est Dieu lui-même qui décide de racheter l'homme à travers le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est la dot volontaire, la dot de la grâce. La dot de la grâce. Et nous sommes sous la grâce. Et tout ce qu'on doit faire par rapport au mariage doit se faire par la grâce de Dieu et non pas sous la loi. Un mariage qui est bâti sous la loi, c'est un mariage de difficulté. Voilà, condamné à la malédiction, aux maladies, au mécontentement de certains dans la famille. Voilà, et la société rentre en scène, la stérilité, la pauvreté qui touche un mariage. Ça veut dire qu'il y a une affaire de colère, de loi d'un individu qui n'est pas content dans le mariage. Mais quand la dot est accompagnée de ce que Dieu a fait à partir de la mort de Jésus, du sacrifice de Jésus, voilà, c'est la grâce de Dieu qui commence. Et quand la grâce de Dieu rentre dans un mariage, c'est la bénédiction. Amen. Donc, à partir de là, nous rentrons dans la grâce, la dot de la grâce. Voilà. Pour sauver. Un mariage qui est bâti sur la dot de la grâce, c'est un mariage salutaire qui change la vie des deux mariés, qui transforme de façon positive la vie des deux mariés, qui apporte la bénédiction de la vie des deux mariés. C'est une délivrance, c'est une libération. Là, ils sont sortis réellement du célibat. Mais un mariage qui est bâti sur une dot, et un mariage qui est bâti sur la loi, sous la loi, c'est un mariage qui condamne ces deux-là. Parce que quand on se marie, qu'on n'arrive pas à se développer, se bâtir, ça veut dire que spirituellement, notre vie est enfermée. On est en prison. Et la loi emprisonne toujours. La loi ne libère pas. La loi emprisonne. Mais la grâce libère. La grâce délivre. Amen. Alors, lisons maintenant Genèse 24, versets 50 à 55. Genèse 24, 50 à 55. Tu m'entends? Je lis la parole de Dieu. Oui. Genèse 24, le verset 51. Non, 50. 50 à 55.
50 à 55. Mhm. Bon, Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Mhm. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Mhm. Voici Rebecca, devant toi, Mhm. prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, Mhm. comme l'Éternel l'a dit. Mhm. Lorsque le serviteur d'Abraham Mhm. eut entendu leurs paroles, Mhm. il se prosterna en terre Mhm. devant l'Éternel. Mhm. Et le serviteur sortit Mhm. des objets d'argent, Mhm. des objets d'or Mhm. et des vêtements Mhm. qu'il donna Mhm. à Rebecca. Mhm. Il fit aussi de riches présents Mhm. à son frère et à sa mère. Mhm. Après quoi, ils mangèrent Mhm. et burent, lui et ses gens Mhm. qui étaient avec lui. Mhm. Et ils passèrent la nuit. Mhm. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, Mhm. laissez-moi retourner Mhm. vers mon Seigneur. Mhm. Enfin, le verset 55, les frères et la mère Mhm. dirent que la jeune fille Mhm. reste avec nous Mhm. quelque temps encore, une dizaine de jours. Mhm. Ensuite, tu partiras. Amen. Amen. Donc ici, on voit le serviteur d'Abraham qui va doter Rebecca. Depuis le puits, c'est lui-même qui a décidé de mettre l'anneau dans le doigt de Rebecca et ce bracelet en or. Ce n'est pas Rebecca qui a imposé ça, parce qu'elle a rendu un service à un homme dont il doit payer. Rebecca n'a pas dit que son service là c'est payant. Voilà, comme je dis, la dot de la loi, c'est comme un marché où tu vas payer quelque chose et le prix est fixé par le commerçant. Ce n'est pas toi qui fixes le prix. Donc le prix fixé est égal à la loi. Rebecca n'a pas dit, ouais, mon service là c'est payant. Donne-moi telle chose. Sinon, ce serait la loi. Mais le monsieur, Rebecca n'a rien demandé. L'homme lui-même a donné ce qu'il avait. Ça, c'est la dot de la grâce. La dot de la grâce. Voilà. Ça vient de toi-même. La dot de la grâce, en effet, c'est une offrande d'action de grâce. Voilà. Une offrande d'action de grâce. Il va encore dans la famille et il dit ce pourquoi il est venu. Et il sort ce qu'il est venu avec. Et puis dote Rebecca et donne ça aux parents. Ce n'est pas les parents qui ont posé au monsieur, donne telle chose. C'est lui-même qui donne ce qu'il avait sur lui. C'est une offrande d'action de grâce pour remercier les parents. Voilà, merci d'avoir gardé la femme d'Isaac. Voilà, votre fille. Merci pour l'avoir mise au monde. Merci d'avoir pris soin d'elle. Je suis venu vous remercier et puis partir avec elle. C'est une offrande d'action de grâce. Voilà. La dot de la grâce, c'est une offrande d'action de grâce. Et comme tu entends le mot grâce à l'intérieur, ça veut dire que c'est une dot qui est bénie. Voilà. Elle vient du cœur. Elle vient du cœur de l'homme qui vient doter votre fille. Ça vient de son cœur. Voilà. C'est un sacrifice, une offrande sacrificielle, une offrande volontaire. Et non pas une offrande imposée. Une offrande imposée est égale à la loi. On te force à donner, tu n'es pas content. C'est-à-dire que ce n'est pas accompagné de la bénédiction. Voilà. Donc, une dot où on te force à donner tant, c'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'agrée pas ça. Dieu n'agrée pas ça parce que nous sommes sous la grâce. Et le sacrifice de Jésus n'a pas été imposé par le diable à Dieu. Ça n'a pas été imposé à Dieu par qui que ce soit. C'est venu de Dieu lui-même, de sa volonté. Donc, à partir du sacrifice de Jésus, tout ce que nous faisons dans l'église, à partir du mariage, on doit faire une offrande, une dot de grâce. Donc, la dot de la grâce est accompagnée par la grâce des parents qui bénissent leur fille.
Voilà, ses entrailles sont bénies, ses finances avec son mari sont bénies, les projets de son mari sont bénis, voilà, leurs enfants sont bénis, tout ce qu'ils vont faire est béni. Et Dieu bénit le mariage. Voilà. Donc, c'est accompagné de toute la bénédiction de Dieu. Donc, elle est dotée, ce mariage est doté de bénédiction, de protection de Dieu, de bénédiction des parents. C'est ça un peu l'image de la dot, qui veut dire doter. Doter, c'est investir. Investir. Voilà. Barricader. Hein, rempli. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, cette dot-là, la dot de la grâce, elle est contraire de la dot de la loi. Voilà. La dot de la loi. Donc, le père ici, il ne fixe pas un prix, mais il laisse librement sa fille partir. Il donne la liberté à sa fille de se développer. Parce que quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour former une seule chair, c'est faire un pas en avant. Et quand on fait un pas en avant, c'est l'image du développement. L'image de quelqu'un qui s'agrandit, qui s'élargit, qui s'étend. Mais il faut être libre pour s'étendre. Il faut être libre pour se développer. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas te développer. Alors que la dot de la loi, elle ne te permet pas de t'étendre. Elle te maintient, te met en prison spirituellement. Donc tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi quand tu te maries et puis tu sens qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits entre toi et ton mari, il y a beaucoup de complications, de difficultés, ça veut dire que spirituellement, ce mariage est parti d'une dot liée à la loi. Des méchants, des sorciers vous ont emprisonné. Il y en a qui ne sont pas contents. Et quand tu jeûnes, tu pries, Dieu va te parler, va te révéler pourquoi est-ce que vous vivez ces choses-là dans votre foyer. Voilà pourquoi les divorces se multiplient. Parce qu'il y a des conflits souterrains, des lois sataniques qui empêchent ce couple-là de réussir. Parce que ça a démarré dans une dot de loi, de principes qui n'ont pas été respectés. Alors que l'homme qui décide de venir épouser votre fille, ce n'est pas vous qui l'avez forcé. Voilà. L'homme lui-même, il prend sur lui sa responsabilité avec ses moyens et vient, il dit, je vais épouser votre fille. Ce n'est pas vous qui l'avez forcé. Sinon, ça devient la loi. Le mariage de Léa avec Jacob, c'est un mariage de la loi. Jacob n'a pas dit, je vais épouser Léa. Ce n'est pas lui qui a dit ça. On l'a forcé à épouser Léa par la coutume. Lui, c'est Rachel qui voulait. Est-ce que vous voyez ça? C'est Rachel qui voulait, mais on l'a forcé à épouser Léa. Un mariage forcé, c'est un mariage lié à la loi. Un tel mariage, ce n'est pas béni. La femme, là-même, elle n'aime pas le monsieur. On voit les filles qui fuient les mariages forcés. Elles quittent la maison, elles disparaissent. Voilà. Elle est dedans, mais son cœur est serré, elle n'est pas contente. Ça, c'est le mariage de la loi. Ce n'est pas béni. Ça ne marche jamais. Mariage de la loi, ça ne marche jamais. Donc, te marier aussi par rapport à un homme qui a l'argent, alors que tu ne l'aimes pas, c'est un mariage forcé. L'argent te force à rester à lui. Sinon que dans le fond de ton cœur, tu ne l'aimes pas. Ce mariage-là, ce n'est pas béni. Toutefois qu'il n'y a pas d'amour qui accompagne, pour être libre, pour être avec la personne, sache que spirituellement, tu es en train de faire un mariage de la loi, un mariage forcé. Dieu n'est pas dans les mariages, dans les dots et les mariages liés à la loi, où on te force, où tu es là par hypocrisie par rapport à ce qu'il a. Dieu n'est pas dedans. Le mariage lié à la dot de la grâce, c'est ce que Dieu reconnaît. C'est un cœur pur, c'est par ta volonté, voilà, de par ton opinion, de par ton gré, voilà, de par conviction que tu le fais. Donc on appelle ce soir les deux types de dot qu'il faut faire, et la bonne dot, c'est la dot de la grâce, accompagnée de la bénédiction de Dieu. Mais la dot de l'esclavage, la dot de la loi, c'est une dot, c'est un mariage où tu seras esclave. Et l'esclave est destiné à la souffrance. Voilà. Qui a quelque chose à dire? Allô? Ouvrez les micros. Amen. Qui a quelque chose à dire? Papa, ce que moi j'ai quand même compris, c'est que aujourd'hui, les
parents ont tellement forcé la dot, ils ont imposé des choses hors de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la condamne et empêche beaucoup les hommes de se marier. C'est par exemple un homme qui est chauffeur. Il a envie d'épouser sa famille avec la fille en concubinage. Il a envie de se marier. Quand il regarde la facture, il y avait sa facture de la dot là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que les parents, c'est devenu coutume pour eux. C'est devenu l'idolâtrie. Et ils sont là, ils donnent comment on appelle ça, mais une facture élevée. Et quand le frère, il regarde, il sait qu'il ne peut pas. Donc, il est obligé souvent de faire, par exemple, coco, aller donner boisson. Et puis, là, avec la fille, et pendant des années, quand il meurt dedans. Tu comprends? Donc, vraiment, si les gens peuvent comprendre vraiment comment on appelle, le sécu de la dot qu'on vient de donner, vraiment, ça va faciliter beaucoup les frères à se marier selon le Seigneur. Et non pas selon la coutume et selon les autres. Voilà. Et que les parents vraiment facilitent la tâche à chacun de leurs enfants de se marier. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est la partie qui me réjouit et qui est là. Quoi. Amen. Amen. Oui, qui a quelque chose à dire? Moi, j'ai quelque chose à ajouter, papa. Vas-y. C'est comment je pense concernant ce que la servante de Dieu vient de dire là. Moi, je pense que la dot, c'est négocié dans toutes les familles. Donc, les parents, quand ils donnent le prix de la dot de son enfant, c'est au mari, au fiancé, du moins de négocier. Et quand il veut vraiment la fille, il se donne les moyens d'y arriver parce qu'il faut forcément passer par la dot. On ne peut pas sauter ça. Quand on vient tous les passages qu'on a lus, on a un peu vu aussi un peu ce que Laban a fait à son beau-frère. Donc, la dot n'a jamais coûté moins cher. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, nous, aux fiancés, maintenant, de savoir comment parler aux parents pour qu'ils puissent au moins revoir le prix de la dot là. Parce qu'un homme qui veut marier une femme, il va jusqu'au bout. Il va pas se dire, comme la dot est coûtée, donc je ne la marie plus. Non. S'il veut vraiment, à lui d'aller voir les parents pour négocier, pour pouvoir avoir ce qu'il veut, avoir sa femme. C'est ce que je pense. Ok. Sinon, ce n'est pas dans toutes les familles, mais ce n'est pas toutes les familles. Oui. Il y a des ethnies, eux, ils exigent que ça, on veut, et c'est ça. Ce n'est pas toutes les familles. Franchement, ce n'est pas toutes les familles. Voilà. Parce que moi, j'ai assisté, ce n'est pas toutes les familles. Voilà. Eux, tu déposes, voici ça. Voilà. Donc, c'est pas dans toutes les familles. Il y a des familles où ils n'imposent rien. Ils font comme la famille de Rebecca. Eux, ils n'ont pas demandé quelque chose. Ils n'ont pas fait comme Laban. Laban, lui, il a imposé. Il a imposé que Léa soit épousée d'abord parce que la coutume dit qu'on n'épouse pas la grande sœur devant la petite sœur. Et on n'épouse pas la petite sœur devant la grande sœur. Donc, on lui a imposé la coutume, c'est la loi. Il devait subir ça. Et il a fait, pour 7 ans, il a fait 14 ans. Il n'a pas dit, va épouser Léa. On lui a imposé ça. Donc, mariage forcé, il a pris. Alors que l'autre côté, chez Rebecca, on n'a pas imposé, voilà, quoi que ce soit au sujet d'Abraham. Il a donné ce qu'il avait. Vous voyez, il a donné ce qu'il avait. Donc là, c'est deux images de dot. La bonne dot qui vient de Dieu, on n'impose rien. C'est toi, c'est l'homme qui décide d'épouser la fille. Voilà. C'est une grâce qui vient apporter dans la famille, une bénédiction. Voilà. Parce que votre fille n'est pas une esclave. Elle n'est pas une marchandise à vendre pour que vous fixiez un prix. Ce n'est pas un animal pour que vous fixiez un prix. Donc vous devez accorder la liberté parce que tôt ou tard, elle va se marier. Elle va se marier. Donc ce n'est pas tous les parents qui le font. Et s'il y a des dots où on fixe des prix, si on négocie, ces parents-là doivent comprendre à la fin qu'ils ne doivent pas imposer ce qu'il vient de dire là. Le monsieur qui est venu là, ce que vous avez demandé 1 500 000 là, il n'a pas ça. Donc facilitez-lui la tâche. Parce que nous sommes sous la grâce. Et ça, les pasteurs doivent enseigner ça à ses parents au village. On doit leur dire ça. Nous sommes sous la grâce. Facilitez la tâche au monsieur qui est venu épouser votre fille.
Parce que Dieu nous a facilité la tâche. Dans notre péché, on devait mourir pour aller en enfer. Et on peut pas se sauver nous-mêmes. Mais le Seigneur sacrifie, il se sacrifie par Jésus-Christ pour nous sauver. Et il nous a facilité la tâche salutaire. Donc les parents doivent faciliter la tâche à l'homme qui vient épouser leur fille. Mais non pas compliqué. Voilà, parce que dans la négociation, si la négociation ne va pas en profondeur pour que le prix soit cassé et qu'on reste, il veut rester dans la coutume, vraiment, la dot même, il y en a même qui annulent ça, voilà, qui annulent ça. Les enfants, ils se cachent pour aller se marier, voilà. Il y a des dots qui sont projetés, voilà. On revient encore pour négocier, ça met du temps. Et puis bon, ce qui ne doit pas arriver à la fin, ça arrive. Voilà. Soit il laisse la fille, ou bien il se marie en cachette, il fuit, voilà. Ou bien une grossesse arrive, et puis ça reste comme ça, sans mariage. Qui a provoqué ça? C'est la dot de la loi, qui crée toujours des problèmes. Voilà. Donc les parents doivent comprendre. Voilà. On est tous des chrétiens en Afrique. Ils doivent comprendre que la volonté de Dieu est qu'il y ait des dots de la grâce. Que les parents, ces coutumes-là, ils doivent annuler ça. Ces coutumes, ces traditions-là, qui empêchent les enfants de se marier, là, ils doivent supprimer ça. Ils doivent faire comme les parents de Rebecca. Voilà. Ils n'imposent rien. Tu rentres dans la famille, tu veux épouser la fille, on te demande qu'est-ce que tu as apporté pour épouser notre fille. Et puis ça s'arrête là. C'est tout. Amen. Voilà. Donc, Papa, moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constatait. Concernant la dot, les parents, eux, c'est plus la coutume qu'ils regardent. Comme chaque ethnie a sa coutume. Ils vont te dire, chez nous, la coutume dit ça. Donc, quand tu veux venir épouser notre enfant, c'est ce que la coutume dit. On te donne la liste de ce qu'il faut. Maintenant, dans certaines familles, on impose un montant. Dans d'autres familles, on n'impose pas de montant. On te dit, quand même tu regardes la femme, la valeur qu'elle représente à tes yeux, tu donnes ce que tu peux. Mais ça se négocie toujours. Même quand on donne la liste, on négocie toujours. Parce qu'il y a certains qui abusent quand même. Donc, c'est un peu ça. Mais pour dire que c'est dommage, nos parents, même quand ils sont chrétiens, quand il s'agit de dot, eux, ils appliquent, c'est plutôt la religion qu'ils regardent, la coutume. C'est la coutume. Ils disent, nos grands-parents, nos parents, voici ce qu'on demande, voici la liste qu'on demande. Donc, quand tu viens l'épouser, tu es obligé, comme la sœur a dit tout à l'heure, on négocie. Mais la coutume te dit, pour prendre notre enfant, voici ce qu'il faut. Maintenant, tu négocies la liste de ce qu'on te demande. Maintenant, côté argent, bon, c'est pas tout le monde qui fixe un montant. On te dit, bon, en tout cas, tu regardes ta femme, ce qu'elle vaut, la valeur qu'elle représente. Tu donnes un montant. C'est ce que je voulais ajouter. Amen. Donc, vous devez relayer ce message, voilà, à vos parents par rapport à votre dot. Voilà. C'est la parole de Dieu qui s'applique toujours à notre vie. Et une fois que la parole de Dieu est appliquée, Dieu bénit ce mariage. Mais quand on fait les choses hors de la parole de Dieu, c'est comme si on jetait Dieu à l'écart. On le mettait à l'écart. Et quand on met Dieu à l'écart, voilà, d'un mariage, c'est le diable qu'on attire. Voilà. Tous les mariages, à partir de la dot, où on exige la coutume liée à la loi, Dieu est mis à l'écart. Dieu est mis à l'écart. Quand tu vas bien fouiller, il y a un parent qui n'est pas d'accord sur un point. Et quand il n'est pas d'accord, c'est une colère qui est en lui. Cette colère va dormir à ça là. C'est la sorcellerie qui va commencer. Oui. La sorcellerie qui va commencer contre l'enfant qui se marie, contre leur fille. Voilà comment les sorciers s'introduisent dans la famille pour détruire des mariages. Des mariages où on parle de divorce à chaque fois. Là. Quand vous avez bien fouillé là, c'est lié aux coutumes, à la tradition, aux esprits de famille. Voilà. C'est lié aux liens des familles. Tout est parti de la dot. Donc la dot est très importante.
Comme je disais, la dot, on t'a doté. Et quand on te dote, on t'investit de pouvoir, de puissance, de richesse, d'autorité. Alors, donc, c'est quoi on te dote? C'est quoi on met sur toi? C'est très important. Qu'est-ce qu'on met sur toi? Et puis, tu t'en vas dans ton foyer, là. Qu'est-ce que les parents, là, ils mettent sur toi? Quel manteau ils t'habillent? Quelle bénédiction ils mettent sur toi? Quelle parole ils mettent sur toi? Tout ça, ça part de la dot. La dot de la loi ou la dot de la grâce. C'est très important. Donc, on va prier. On va prier pour remercier le Seigneur par rapport à ce message. Et puis, le jeudi, on aura un temps fort de prière pour détruire tout ce qui est parole d'incantation, de sorcellerie, de méchanceté liée à cette dot, à la dot de la loi, surtout. Voilà. Et puis, prier aussi pour que Dieu bénisse votre mariage par rapport à la dot de la grâce. Voilà, on doit tous accéder à la dot de la grâce parce que c'est là-bas que se passe la vraie bénédiction maritale. Nous prions ainsi. Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire. Voici ta parole ce soir que nous venons, Père Seigneur, de parcourir par rapport à la dot de la loi, liée au mariage forcé, liée aux coutumes, aux traditions dans lesquelles tu n'y es pas, où les hommes en Afrique et partout appliquent sur la vie des enfants. Nous prions ce soir afin que la dot de la loi, Seigneur, soit brisée et soit détruite. Tout ce qui a été doté aux filles, aux femmes, dans leur famille, comme des choses traditionnelles, maléfiques, liées à la maladie, à la pauvreté, à la stérilité, nous prions afin que, Seigneur, ces paroles sataniques soient brisées, soient détruites, effacées par le sang de l'agneau. Et qu'elle soit, Seigneur, plutôt investir, doter de la dot de la grâce, où ta bénédiction abonde, où la richesse abonde, où la santé abonde, où les finances abondent, où les affaires prospèrent, où la fécondité abonde. Voici, Seigneur, ce que doit accompagner, Seigneur, le mariage de la grâce, afin que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu ce soir de ce que, Seigneur, tu nous as entendu. Nous remettons entre tes mains notre rencontre du jeudi prochain à partir du jeûne jusqu'au, Seigneur, à la prière le soir, afin que, Seigneur, ta main encore conduise chacun dans cette dot à venir et que toute la gloire te revienne. Garde-nous, que notre sommeil soit entre ta main, que ton feu nous barricade, tout ce qui est tapis dans l'ombre soit mis à nu, les dots passés, Seigneur, qui ont échoué le mariage, Seigneur, tout ce qui a été fait qui n'a pas été digne de toi, que cela soit mis à nu, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà.